Lecteurs et lectrices, lectrices, bonjour, Gracieuse Robert en ligne, l'autrice pour te faire lire et pas que ses livres. Aujourd'hui, je vais te présenter James Dean de Jean-Philippe Guérand. Alors, pourquoi cette biographie? Parce que j'écoutais l'émission On de la raconte, qui est diffusée sur Europe 1, et que moi je suis sur YouTube. Et il a présenté ce livre. Et il a présenté l'histoire de James Dean, je vais y arriver. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de bégayer, c'est une horreur. J'en suis à la prise 3 quand même. Hein. Et donc, j'ai tellement aimé sa manière de présenter le livre et de raconter l'histoire que je me suis dit, tiens, je vais l'acheter et je vais le lire, c'est mieux. Hein, parce que oui, je suis aussi parmi ces lecteurs qui achètent des livres et qui n'y lisent pas forcément tout de suite. Mais celui-là, quand même, j'avoue que je vais être un peu plus vite que pour d'autres. Et voilà, donc moi, je l'ai pris en version de folio, de poche. Et à mon grand plaisir, j'ai même remarqué qu'il y avait donc des photos, dont des photos particulièrement célèbres de l'acteur. Parce que, voilà, c'est quelqu'un qui est mort à 27 ans. Donc, il n'a pas eu le temps d'avoir beaucoup de photos. Voilà. Ça, c'était pour présenter un petit peu l'origine de cet achat et de cette lecture. Alors, pour passer au résumé, un acteur doit interpréter la vie et pour y parvenir, se livrer à toutes les expériences qu'elle lui offre. Mais il doit exiger plus que cette offre. Au cours de sa brève existence, l'acteur doit apprendre à s'éveiller à la vie et dans ce combat, il doit être un surhomme. Et donc James Dean, 1931-1955, a connu la gloire en l'espace de 3 films. Sorti au lendemain de l'accident de voiture qui lui coûta la vie, La fureur de vivre mit en évidence le malaise de toute une génération. 50 ans plus tard, le phénomène d'identification avec un comédien qui voulut cautériser les plaies de son enfance en multipliant les signes de rébellion est toujours aussi vivace. Alors, pour être complètement honnête, James Dean, oui, je connaissais le nom et que je n'ai toujours pas vu le film d'ailleurs, La fureur de vivre. Et il y en a 2 autres dont il parle là en disant que c'était vraiment les films qui l'ont révélé. Il a quand même aussi fait du théâtre, il a tourné dans quelques petits films au début. Et j'étais dans le mythe de l'acteur rebelle, etc. Mais je m'y étais pas intéressée plus que ça. Et ça, avec l'émission, je me suis dit, tiens, c'est vraiment l'occasion d'en découvrir plus sur cet acteur, sachant en plus que entre le mythe du jeune rebelle que toutes les nanas adoraient en disant oh là là il est trop beau et tout machin, il est intelligent, il est magnifique, il est super et tout, ça doit être un homme idéal. Et le récit que Jean-Philippe Guérand en fait, il y a un léger fossé, léger. Moi j'ai été choquée rien qu'en entendant l'émission, c'est ça qui m'a fait pousser la curiosité plus loin, en me disant on est très très loin du mythe qu'on nous a montré. Et très très loin du beau gosse séducteur que tout le monde imagine comme l'homme idéal. Alors, quand on est dans l'idée de comment dire ça sans être trop tant pis, on va le faire à la gracieuse Robert, hein. Donc on va utiliser Robert le Chartier déjà pour démarrer. Cocotte. Quand tu imagines le beau gosse motard qui est un bad boy, comme tu dis, hein, qui vient de zigouiller un type là avec le coutelas de chasse qu'il a tout le temps dans son dos et qui arrive pour te faire avoir un petit dîner romantique avec des fleurs et du champagne, c'est que dans tes fantasmes que ça existe, hein, ou dans les films que je juge mauvais, mais ça c'est mon goût personnel, où on te présente un type qui n'existe pas. Voilà. Eh bien, là, on est un peu dans la même idée, c'est-à-dire que James Dean, c'était très loin d'être le séducteur qui va arriver avec la fleur dans la bouche, là, et puis qui va t'emmener danser un tango et te faire une belle déclaration au clair de lune. Pas du tout. C'était quand même un fameux goujat.
et il s'est pas toujours très bien comporté avec les femmes, que ce soit avec les femmes ou avec d'autres d'ailleurs. Par contre, ce que j'ai découvert aussi justement, alors loin de moi l'idée de cracher sur sa tombe, hein, c'est un mec qui était vraiment très torturé, qui était torturé par la mort prématurée de sa mère, qui a été très malade et son père ne s'en occupait pas, à tel point qu'il l'a abandonné à sa tante. Donc pour se construire, voilà, en plus on était dans les années 30, donc je crois qu'il avait 8 ans, voilà, les années 40. Même aux États-Unis, on a quand même une petite guerre qui leur est passée dessus, hein, parce que même s'ils n'étaient pas directement concernés, que c'est pas sur leur territoire que les Allemands sont venus et qu'il n'y a pas eu de bagarre réelle sur leur terre, voilà. Et donc il s'est retrouvé sans maman, chez Tata, avec le papa, hop là, va chercher bonheur ailleurs, fiston. Et tu rajoutes à ça une sexualité où il savait pas trop où il en était. Alors aujourd'hui, on va dire, ouais, il était bi et tout. Personnellement, qu'il soit bi, homosexuel ou hétérosexuel, peu me chaud. Mais par contre, en effet, il a beaucoup souffert de ça, c'est-à-dire qu'il a eu des aventures homosexuelles, qu'il a eu des aventures hétérosexuelles, et que je crois que le pauvre, bah, il était aussi dans le truc de « ouais, mais je suis un mec, donc je ne peux pas aller avec des hommes, parce que mon Dieu, qu'est-ce que ça va faire ?» Et du coup, bah voilà, il jouait un petit peu sur les deux tableaux, et c'est un peu l'histoire de sa vie, quoi. C'est-à-dire que bah, il a toujours joué un peu sur différents tableaux, et par contre, ce qu'il faut lui reconnaître, c'est que c'était quelqu'un qui allait au fond des choses, à fond, vraiment plus. D'ailleurs, bah, quand on est hypersensible ou au potentiel émotionnel ou autre, et qu'on lit ce bouquin, on se dit James Dean était au minimum hypersensible, si ce n'est plus. C'est clair, d'office. Je ne pense pas, enfin en tout cas, j'ai pas ressenti que Jean-Philippe Guérance s'est préoccupé de cette partie-là. Mais par contre, personnellement, c'est vraiment ce que j'ai trouvé. Alors, dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec moi ou pas, quand tu auras lu le bouquin. C'est extrêmement bien documenté. D'ailleurs, on a toute la bibliographie. Il repart vraiment de sa naissance jusqu'à sa mort. On a les repères chronologiques avec bah, les dates vraiment importantes. D'ailleurs, la mort de sa mère, voilà. Mildred Dean meurt le 14 juillet 1940 d'un cancer. Et donc, c'est là que James est confié à Hortense et Marcus Winslow. Et Winston, le papa de James, Dean, se remarie avec Ethel M. Case. Et James a eu des relations très conflictuelles avec son père tout au long de sa vie. Donc, James a fait aussi du théâtre. Donc, c'est James, Jimmy aussi, comme tu veux. On a les dates. Et puis, il a aussi eu plusieurs rôles à la télévision. Et tout est mis aussi dedans. On a aussi ses rôles au cinéma. Et puis, on a les références bibliographiques. Donc, voilà. Bon, là, bien sûr, ça va apparaître à l'envers. Mais il y a quand même aussi 2 pages, un certain paquet de... un certain paquet de livres qu'il a lus pour vraiment parler de James Dean et pour être le plus fidèle à ce qu'il a pu raconter. Sans compter les photos qu'il a récupérées, etc. Enfin, vraiment, il y a un travail de fond extrêmement précieux, précis. Et il n'y a pas de parti pris. Moi, c'est ça que j'ai aimé aussi, c'est qu'il n'y avait pas de parti pris, un type « Ah là là, le vilain méchant pas beau » ou « Ah, le pauvre petit, il a souffert et tout ». Non, il a vraiment fait ça en type journalistique, où il a exposé les faits, avec des sources documentées, avec des témoignages de personnes qui ont connu James Dean, issus de leurs livres qu'ils ont écrits, pour vraiment étayer ce qu'il explique. Et donc, j'ai beaucoup apprécié cette biographie. J'en lis de temps en temps. Et celle-là, justement, j'ai décidé d'en faire la chronique parce que j'ai trouvé qu'elle était vraiment extrêmement bien écrite et très intéressante.
à plein de points de vue, que ce soit de la ténacité de James Dean qui voulait devenir acteur et quand il avait un rôle, il allait vraiment jusqu'au bout, au point de saouler les réalisateurs. Il y en avait qui disaient mais je veux plus travailler avec lui. Enfin voilà, ça se passait pas toujours très bien sur les plateaux. Il a saoulé les personnes qui travaillaient avec lui. Enfin voilà, parce que il était dans son rôle. Et quand il était dans son rôle, il incarnait vraiment le personnage jusqu'au bout. Et si tu t'intéresses aussi à des films ou que tu regardes des making-of, il y a des acteurs qui disent qu'il y a certains rôles qui les ont vraiment marqués. Parce que nous, quand on regarde la scène, ça peut être une scène de 1 minute, mais c'est quelque chose qui a été coupé, qui a été monté. Eux, peut-être que c'est une scène de 5 minutes qu'ils ont jouée et qu'ils l'ont répété je ne sais combien de fois, qu'ils ont retourné sous une autre forme et tout, parce que le réalisateur a demandé de la tourner sous une autre forme, et il devait vraiment incarner le personnage avec les sentiments, etc. Et c'est vrai que par moments, moi je me dis, en effet, il y a des rôles qui doivent être très durs à jouer. J'ai déjà vu des acteurs qui disaient qu'ils étaient, par moments, ils étaient traumatisés par des scènes qu'ils ont tournées, parce que c'était des scènes violentes, qu'ils ont dû refléter ça dans ce que eux jouaient. Et bah derrière, ça peut laisser des traces, quoi, parce que voilà, quand tu le vis quelque part en décalé, mais tu le vis aussi. Et tu dois, par exemple, soit tu es le bourreau, soit tu es la victime, ou la personne qui vit la chose, tu l'incarnes. Et donc, oui, émotionnellement, il se passe des choses aussi. Donc voilà. Et puis, il avait décidé d'être acteur, il a pris des petits rôles, il a joué au théâtre, il a joué au cinéma, il allait à des castings, il a vraiment fait en sorte d'être pris dans des films. Donc c'est un bel exemple de je veux devenir, j'ai un rêve et je fais en sorte de l'accomplir. Et je trouve que ça ressortait aussi très fort dans l'histoire. Voilà, donc moi je trouve quand même que c'est un bel hommage à un homme passionné de voiture qui y a laissé malheureusement la vie, parce que voilà, il adorait la vitesse et bah, ça a été la fois de trop. Et c'est dommage parce que je pense qu'il aurait pu encore apporter énormément au cinéma. Quand on voit tout le nombre de personnes qu'il a inspirées et les acteurs qui l'ont connu et qui ont, comme Marlon Brando aussi, qui disait que après sa rencontre, son jeu d'acteur a été différent, alors que James Dean était un grand admirateur de Marlon Brando. C'est pour dire voilà que bah, c'est pas parce qu'on est au firmament qu'on peut pas être touché par quelqu'un de jeune qui nous admire ou quoi, et qu'on peut pas justement changer aussi de point de vue, changer d'attitude par rapport à certaines choses. Voilà. À recommander à qui? Parce qu'on va peut-être quand même terminer là-dessus. Aux amateurs de biographie, aux admirateurs de James Dean, ceux qui ne le connaissent pas, qui ont envie d'en savoir plus sur lui, et puis à ceux qui ont envie aussi tout simplement de connaître l'histoire de cet acteur sous un autre point de vue. Moi je te dis à très vite pour d'autres chroniques, à bientôt.